Franchement, ça fait 3 semaines que je suis malade. Moi je dis il y a un truc. Tous les autres virus, ils se sont dit les gars, il y a un virus là, il nous prend notre place. Venez, on se rebelle. Je les vois trop comme ça dans ma tête. Non mais sérieux, c'est quoi ces rhumes là qui ont évolué comme des Pokémon? Moi j'avais pas un rhume pendant 3 semaines avant. C'est peut-être la vieillesse. Who knows? Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale make-up, mais pas que. On va tester plein de nouveautés les gars. Franchement je suis trop excitée. Il y a plein de trucs que j'avais hâte de tester. Notamment le concealer cover... je vais dire cover FX, n'importe quoi. Le concealer The Ordinary, le nouveau fond de teint de Maybelline. Il y a les nouveaux rouges à lèvres de chez NYX. Franchement il y a plein de trucs que j'avais trop hâte de tester. Donc aujourd'hui on va tester tout ça. Et en même temps on va se faire un petit chit-chat make-up. Je vais vous raconter ma life parce que ça fait longtemps. J'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de faire un update là, de vous mettre à jour sur les trucs en ce moment. Parce que ma vie is a mess. C'est un bazar total. Vous êtes ready? Let's go. On va commencer du coup avec le visage et j'ai pas mal d'hydratants slash base à tester dans cette vidéo. Donc à savoir, c'est une vidéo en collaboration avec le site Beauty Bay. Comme vous le savez, c'est l'un de mes sites préférés en termes de make-up, shopping make-up, soins, accessoires, etc. J'adore ce site parce qu'il propose des marques qu'on connaît déjà. Donc les marques telles que Anastasia Beverly Hills, Maybelline, Milani, Jouer, Cover FX. Vraiment, il y a plein de marques de ouf, mais il y a également des marques qu'on connaît beaucoup moins. Donc c'est pourquoi j'adore. Et sachez qu'avec les changements qui viennent d'arriver par rapport à l'Europe, le Brexit, etc., il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas de frais de douane en recevant votre colis Beauty Bay. Donc voilà, je vais commencer avec l'hydratant contour des yeux. Et ça c'est un hydratant, oui, parce qu'ils ont également la marque Clinique, qu'on connaît tous bien sûr. C'est l'un de mes hydratants contour des yeux préférés de tous les temps. Je vous en ai parlé de nombreuses fois dans mes vidéos favoris du mois, etc. C'est vraiment pour moi une pépite quand vous avez le contour des yeux déshydraté. Et quand j'ai vu qu'il y avait je crois que c'est assez récent la marque Clinique d'ailleurs sur leur site. Quand j'ai vu qu'ils l'avaient, j'étais trop contente. C'est le Moisture Surge Eye concentré yeux hydro réimprégnant pendant 96 heures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un voyage presse en Inde avec Clinique quand ils ont sorti ce produit là et franchement depuis j'ai dû finir une dizaine de bouteilles. Franchement si vous avez le contour des yeux sec et surtout déshydraté qui a besoin d'eau, quand vous vous maquillez c'est hyper marqué etc. C'est vraiment l'un de ceux que je vous recommande. Je sais pas si vous le verrez mais il y a de l'aloe vera, il y a des petites billes en fait et une fois que vous appuyez sur la pompe vous avez un gel en fait et il hydrate vraiment et ce pendant 96 heures en fait. Il a comme une action automatique qui va réhydrater pendant 96 heures et franchement pour moi c'est l'un des meilleurs sur le marché en termes d'apport en eau, on va dire ça comme ça. Ensuite je vais hydrater mon visage parce que là je me suis nettoyé le visage mais je n'ai pas appliqué d'hydratant parce que je savais que j'en avais pas mal à tester dans cette vidéo. Donc, du coup j'ai celui de chez Jouer, pareil j'avais trop hâte de l'utiliser, c'est le Anti-Aging Moisture Primer. En fait ça va être un soin hydratant primer sans silicone, antioxydant et qui a un effet anti-âge. Donc pour moi ça c'est vraiment la pépite. Quand le matin t'as pas le temps de mettre hydratant, machin, anti-âge, primer, tu veux un truc qui fait vraiment tout en même temps, c'est clairement le genre de produit que je recherche quand vraiment je suis dans le rush. Donc voilà, j'avais hâte de le tester. Donc il n'y a pas de parfum et il est vegan. Cette base hydratante contient du Matrixyl 3000 éprouvé en clinique et un mélange de peptides qui aide à restaurer l'élasticité de la peau et à réduire l'apparence des ridules et des rides. L'acide hyaluronique, l'huile d'argan et le beurre de karité nourrissent et lissent la peau tandis que la vitamine E, le ginseng à l'extrait de ginkgo riche en antioxydants aide à révéler une peau d'apparence rajeunie et radieuse. Hyper agréable, ça laisse pas de fini-gras sur la peau, franchement ça a pénétré instantanément, je sens rien de particulier, je sens que j'ai beaucoup plus de confort au niveau de la peau parce que moi si je me nettoie le visage et que j'hydrate pas je sens que ma peau tiraille, j'ai une peau mixte, je vous le rappelle, donc j'ai la zone T qui devient assez grasse assez rapidement mais j'ai le reste du visage en fait qui est déshydraté et sec et du coup là je sens que voilà c'est confortable mais j'ai pas d'effet gras ou quoi que ce soit donc pour le coup j'aime beaucoup, j'ai pas l'impression que ça fasse des petits granulés quand tu retouches ta peau donc j'espère que quand je vais appliquer du fond de teint ça va pas me laisser des petits résidus parce que ça c'est niette, je déteste ce genre de produit parce qu'après ton fond de teint il part en lambeaux, c'est une catastrophe donc on verra bien mais pour le moment franchement RAS tout va bien. En hydratant sachez que vous avez les produits Beauty Bay qui coûtent vraiment pas cher. En ce moment je teste une huile qui est vraiment bien, qui est pour calmer la peau, déstresser la peau, hydrater la peau, elle est vraiment bien, je l'applique le soir donc je continue le test comme vous le savez quand je teste des produits vraiment soins pour le visage je teste vraiment quand même pas mal de temps pour vous en reparler mais pour le moment franchement j'aime beaucoup donc n'hésitez pas à les checker avec des ingrédients vraiment très simples, un petit peu dans le principe The Ordinary, vraiment ils ont vraiment de très bons produits. On va enchaîner avec le foundation. Donc pour vous raconter un petit peu ma life en ce moment, je vais tester le fond de teint de chez Maybelline, c'est le Super Stay Active Wear 30 heures et j'ai la teinte 36 Nude ensoleillé. Donc c'est un fond de teint qui apparemment a une tenue jusqu'à 30 heures, fond de teint haute couvrance, texture légère
faire sans transfert, effet mat naturel, effet non gras. Non gras. Chaque fois qu'on a du gras, on dit j'ai du gras. J'espère que la teinte elle est pas trop foncée. J'aimais déjà le Super Stay, je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'ai mis dans ma vidéo où il y a mes fonds de teint préférés. C'est pour moi une pépite en grande surface, de la haute couvrance, de la tenue, un joli fini mat qui fait pas kaki sur la peau. C'était jusqu'à 24 heures. Donc j'ai l'impression qu'ils ont rajouté la tenue. Alors celui-ci, je ne sais plus s'il disait qu'il n'y avait pas de transfert. Ouais, il disait ne s'affadit pas, résiste au transfert, sans huile, n'obstrue pas les pores, fond de teint à couvrance complète. Donc j'ai l'impression en fait que c'est la même version, sauf qu'ils ont rallongé la tenue du fond de teint. Donc on va voir ça. En tout cas, moi j'étais très fan de celui-ci de base. Donc pour vous raconter un petit peu ma life en ce moment, pour celles et ceux qui ne suivent pas en story sur les réseaux sociaux, déjà pourquoi, je vous remets mon compte Instagram sananas2106 parce que je raconte pas mal ma life en story, je vous montre plein de trucs. Et du coup je vous ai annoncé récemment l'un des plus gros projets de ma vie, pour ne pas dire le plus gros projet de ma vie, l'un des rêves de ma vie, pour ne pas dire le plus grand rêve de ma vie. Voilà, celui d'avoir une maison. Donc avec John, on est heureux propriétaire d'une maison. Ça y est, on a sauté le cap. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on en parlait et on en avait envie. C'était une envie, c'était un rêve. Et voilà, ça a été de longs mois, vraiment de longs mois de recherche et un petit peu de bataille. Ça a pas été facile, franchement, ça a été super dur, vraiment très dur. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de peine, beaucoup de rire, beaucoup de joie aussi. Ça a été vraiment des moments d'émotion et voilà, parfois j'étais pas très présente en story, etc. Et je pouvais pas trop vous en parler parce que voilà, bon, c'est des moments quand même, j'ai envie de dire assez personnels et on a eu pas mal de petits couacs, de petits imprévus, des trucs de dernière minute, franchement des surprises auxquelles on s'attendait pas. Et puis il y a des gens qui sont vraiment malhonnêtes, hein, autant vous le dire. Là j'ai encore eu la preuve plus que jamais par rapport à ce projet là et franchement ça a été très dur. Je pensais que ça arriverait pas et je suis trop heureuse. On a trouvé la pépite, on a, voilà, c'est la maison de rêve, c'est notre petit cocon. Donc voilà, j'ai été trop heureuse de pouvoir enfin partager cette nouvelle avec vous parce que c'est quand même un projet de vie énorme et c'est aussi un grand pas en avant dans notre, déjà notre relation de couple et c'est quand même un énorme engagement. C'est aussi beaucoup de nouvelles responsabilités et c'est, comme je le disais en story, c'était l'un des rêves de ma vie. J'ai jamais habité en maison, ça a toujours été un objectif pour moi depuis toute petite. Comme je vous le disais en story, c'est que beaucoup de filles petites, elles veulent être princesses, etc. Et moi vraiment l'un de mes rêves c'était d'avoir une maison. À chaque fois que j'allais chez mes copines qui avaient une maison et tout, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison. Voilà, c'est comme ça, on choisit pas. Franchement je pensais jamais que ça arriverait un jour. Déjà d'avoir une maison, d'avoir une grande maison, d'avoir un... Franchement c'est ouf, c'est vraiment ouf pour moi et ça a pas été facile et je suis trop heureuse quoi. Franchement on est trop heureux. Du coup là je vais vous faire pas mal de vidéos décoration, aménagement, des avant-après parce qu'on a fait pas mal de changements dans cette maison. Elle a été très bien hein, mais voilà, on l'a mise vraiment à nos goûts, à tous les deux. Ça a pas été évident aussi, c'est pas évident encore aujourd'hui de se mettre d'accord, d'avoir des trucs que moi j'aime mais qu'il aime aussi. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, je vais vous vlogger bien sûr. Je sais que vous avez été nombreux suite à cette annonce sur les réseaux. Déjà merci mille fois pour vos messages privés et aussi publics sous mon post Instagram où vous m'avez félicité. Franchement merci et encore une fois doublement merci parce que franchement sans vous, sans toute cette aventure, je pense que j'aurais jamais pu m'offrir une maison déjà et je pense que j'aurais jamais pu atteindre ce rêve et vous me faites vivre des choses que j'aurais jamais pensé vivre un jour. Donc voilà, je voulais juste vous remercier parce que je l'oublie pas. Ce que j'ai aujourd'hui, vous êtes nombreux à me dire ouais mais tu travailles et tout. Je suis très bosseuse, effectivement, je passe mon temps à travailler, à essayer de vous faire des choses qui vous plaisent et je suis, enfin voilà, mon travail c'est vraiment une priorité pour moi parce que c'est aussi ce qui me passionne. Mais sans vous en fait, si vous n'êtes pas là, je peux être acharnée, travailleuse. Si vous n'êtes pas là en fait, il n'y a pas de... Oui, il y a des résultats personnels mais il n'y a rien de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc à vous, merci en fait parce que c'est grâce au fait que vous soyez là, voilà, vous m'avez toujours soutenue et voilà, je voulais juste que vous sachiez que je suis hyper reconnaissante et que je sais que c'est en grande partie grâce à vous et à votre soutien et je l'oublierai pas. Donc voilà, pour celles et ceux qui me suivaient pas sur les réseaux sociaux, si vous avez loupé cette nouvelle, cette big news, vous êtes maintenant au courant. Donc voilà, on est propriétaire d'une maison, on a plus ou moins déménagé, on a un petit peu entre les deux. Là on réorganise le tout, je suis en train de vous filmer des vidéos pour vous montrer vraiment l'évolution de l'organisation, des travaux et tout. C'est beaucoup de, encore une fois je vous le dis, c'est beaucoup de stress, beaucoup de pleurs. Franchement j'ai l'impression que j'arrête pas de chialer. Tu sais, tu dis punaise, t'es propriétaire d'une maison, arrête de chialer. Mais quand t'as des imprévus, t'as des trucs, déjà quand t'as des imprévus au niveau des travaux bon, t'as des trucs où voilà, il y a des solutions et t'as d'autres trucs où tu dis punaise, non mais ça c'est pas possible, on va jamais y arriver, et puis il y a ça, et puis il y a ci.
En fait, c'est beaucoup de stress et des fois, tu vas t'embrouiller pour rien. Des fois, c'est des trucs de merde, mais tellement. Et à la fin de la journée, tu te dis, mais vraiment, je suis bête, hein. Pourquoi je me prends la tête pour ce truc-là? Enfin, c'est pas grave. Il y a des solutions, vraiment. Donc, ouais, c'est un projet, franchement, assez dingue et je suis hyper excitée parce que je vais pouvoir partager tout ça avec vous et je vous jure, vous louperez aucune miette de tout ça. J'ai acheté plein de déco, j'ai commandé des rangements de ouf qui viennent d'Australie. Je me suis payé des frais. Je t'ai pas dit, il a ramené notre colis. Il m'a dit, madame, quasiment 100 balles. Hein. Ouais, il m'a dit oui, il me faut les frais de douane des colis d'hier et il y a celui d'aujourd'hui, il y a des douanes aussi. Je dis putain. Je croyais que j'avais échappé. Pour toi. Non mais je te jure, mais je pouvais pas. Tu sais, même si tu voulais dire non, c'est trop tard, je te donne pas tes frais de douane, fallait les demander hier. Il avait le 3e, il m'aurait pas donné mon 3e colis. Il les garde en otage. En tout cas, concernant le fond de teint, franchement, il me rappelle énormément le fond de teint Superstay 24 heures. Il m'a l'air un petit peu plus mat quand même. En tout cas, il a flouté mes pores, il a flouté mes imperfections, il a bien camouflé, il a quand même une bonne couvrance, moyenne et je sens que c'est modulable, je peux aller jusqu'à total, je le vois complètement. En tout cas, il a camouflé mes rougeurs, mais il est quand même pas trop épais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce qu'on voit quand même mes petits grains de beauté, on voit quand même ma peau à travers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est un petit peu foncé pour moi. Alors s'il s'oxyde pas, on va dire ça va, je vais essayer de rattraper avec le concealer et tout. Par contre, s'il s'oxyde, je risque de devenir un petit peu orange, ça va pas le faire. Il existe? Ouais. Ah punaise! Pourquoi j'ai pris cette teinte? Bon, bah moi ma teinte c'est 128, du coup je me suis loupée. Si vous êtes un petit peu, tout petit peu plus foncé que moi, cette teinte vous ira, mais moi c'est la teinte 128 Warm Nude. Donc ensuite j'enchaîne avec le concealer de chez The Ordinary, donc qui se présente comme ça dans des petits tubes. Donc voilà, c'est un petit peu la nouveauté dont tout le monde parle en ce moment. Il y a eu pas mal de ruptures de stock, etc. parce que The Ordinary c'est une marque qui propose des produits quand même de bonne qualité en général, mais vraiment à petit prix. Donc c'est un concealer qui coûte 5,75 €, hein, clairement. En termes de prix, je ne sais même pas s'il existe des concealers qui coûtent moins cher. Et il a 8 ml. Donc en termes de rapport contenant-prix, effectivement, c'est excellent. Enfin, je veux dire, c'est carrément pas cher pour le contenu qu'il y a à l'intérieur. En revanche, est-ce que oui ou non, même s'il coûte 5,75 €, est-ce qu'il vaut le coup d'être acheté parce qu'il est efficace? Ça, on va voir tout de suite. Donc moi, j'ai deux teintes et j'ai comme l'impression en fait que ça va être le mélange des deux. J'ai la teinte 2.2. Il existe en 36 teintes. Je sais pas si je vous l'ai dit, donc c'est énorme, c'est excellent, hein. Et du coup, il promet une haute couvrance, donc c'est un petit tube comme ça. C'est pas forcément le genre d'applicateur pour le concealer en tout cas que j'aime. Moi, j'aime bien avoir vraiment un applicateur pour bien appliquer là où je veux. Là, c'est un petit peu plus galère. Donc bon, c'est un détail, mais je vous le dis quand même. Donc mes petits tubes assez basiques, vous voyez la couleur du produit à travers juste ici, donc j'aime beaucoup cet effet de transparence. Après, ça reste minimaliste, hein, ça reste The Ordinary. Donc je vais mélanger la teinte 2.2Y, donc c'est la médium avec sous-ton jaune, et je pense que je vais rajouter un petit peu de 1.2Y, donc c'est light avec des sous-tons jaunes. Un anti-cerne à haute couvrance. Si vous êtes aussi dingue des fonds de teint The Ordinary que nous, vous allez adorer le petit dernier. Voici donc l'anti-cerne The Ordinary. Sa formule facile à appliquer fusionne agréablement avec la peau et lui offre une haute couvrance à effet naturel. Invisible, il ne file ni dans les ridules ni dans les plis de la peau. Votre peau est comme nue, mais tout simplement plus belle. Non testé sur les animaux. Le rendu sur les cernes, il est plutôt pas mal. Par contre, en l'appliquant, puisque je l'ai pas testé sur ma main juste avant, ouais, c'est bien ce que je me disais. Il est quand même assez épais, en fait, je l'ai senti collant. Quand j'utilisais l'éponge, en fait, je sentais que ça collait un petit peu. Et du coup, ça m'a un peu rappelé les anti-cernes comme... Attendez, c'est qui est-ce qui faisait un anti-cerne un petit peu similaire? Je saurais pas vous dire quel anti-cerne il me rappelle. Je sais plus, mais je sais qu'il y avait un anti-cerne que tout le monde adorait et que moi, ça allait pas. Parce que, en fait, quand tu l'appliques, il est beau, mais moi, avec mon contour des yeux, cet effet un peu plus visqueux, entre guillemets, ça va pas et ça commence à filer dans les ridules. Et là, je le vois un peu, ça commence un peu à filer. Donc, je vais arrêter de parler, je vais fixer et on verra ce que ça va donner. En tout cas, l'effet et le mélange des deux couleurs, je trouve que c'est vraiment bon pour moi. Alors, pour la poudre, franchement, je vais poudrer avec une poudre que je connais déjà. Comme ça, on n'a pas de résultat faussé. On se retrouve d'un petit peu plus près parce que je veux quand même vous montrer le... Regardez pas mes ongles, mais après je vais vous montrer. J'ai des ongles là qui sont trop beaux, je pense que je vais les essayer en live. Et du coup je viens de retirer des ongles que j'avais achetés qui étaient super beaux. En ce moment avec les travaux, les meubles Ikea, autant vous dire mes mains je les abandonne. Donc le concealer, alors il est pas mal, pour le moment franchement il est pas mal. C'est pas le plus lissant des concealers que j'ai, là je vois que ça commence déjà à marquer un petit peu ma déshydratation légèrement, alors que j'ai quand même utilisé un hydratant juste avant cette vidéo, quelques minutes avant. Donc voilà, je trouve que ça marque quand même un petit peu. Maintenant, à voir.
voir, parce que c'est vrai qu'il faut quand même tester le rapport qualité-prix également, je trouve que c'est important. Donc on va voir au fur et à mesure de la vidéo, mais je pense que ce sera pas un concealer que je vais recommander aux peaux mature, je pense, et aux peaux très déshydratées comme moi j'ai un contour très déshydraté qui marque très vite. Je pense que ce sera pas adapté. Si vous n'avez pas vraiment ce genre de problème là, que vous voulez camoufler vos cernes, etc., je pense que vous allez kiffer. Mais pour le moment ça va, hein. On va juste voir comment il évolue, même en termes de couvrance, je trouve que ça va. Et pour le prix, ça va vraiment. Donc voilà où on en est. Je vais quand même poudrer le reste de mon visage avec une poudre que... Alors, j'ai deux poudres à vous montrer dans cette vidéo. Il y en a une de chez MUA Makeup Academy, c'est la Full Coverage Matte Pressed Powder qui se présente comme ça, mais je vous avouerai qu'il y en a une autre qui m'attire un petit peu plus et je pense que c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. C'est celle de chez Milani. Comme vous savez, Milani c'est une marque qui est vraiment pas chère et qui a quand même des petits... Tous les produits ne sont pas excellents, mais franchement ils ont des produits qui valent vraiment le détour. Donc c'est une poudre qui va corriger apparemment et parfaire le teint, donc qui a un effet shine proof. La peau garde une apparence sans brillance, sensation de confort, couvrance modulable, matifiante. La poudre de bambou absorbe le sébum, l'extrait de fleurs de lys resserre les pores. Donc voilà, elle me donnait très envie. J'ai pris la teinte 03 qui est la lumière naturelle, qui m'a l'air vraiment pas mal pour moi parce qu'il y a des sous-tons jaunes. Vous savez, il y a des poudres, dès que je les mets sur ma main, je vous dis ça floute. Là ça floute pas vraiment, franchement j'ai pas l'impression que ça floute. Maintenant est-ce que ça a un effet un petit peu plus subtil sur la peau? I don't know. Effectivement elle m'a l'air de matifier, mais elle m'a l'air d'être lumineuse. J'ai l'impression qu'elle attrape la lumière, vous le voyez? Je pense que vous le voyez, ça attrape la lumière en fait, ça matifie tout en attrapant la lumière pour un résultat je pense semi-mat. Donc si vous voulez la peau très matifiée, je suis pas sûre que cette poudre vous plaise, mais si vous voulez un effet matifié mais avec quand même une petite lumière naturelle, je pense que vous allez bien aimer. Elle est jolie, franchement je la trouve assez jolie, je la mettrai pas sur tout mon visage, mais quoique, why not, j'ai envie de vous dire, on va tester. Elle est très fine, mais comme elle a une certaine couvrance en fait, je vois que là elle est en train de m'éclaircir le teint. J'ai l'impression que ça joue quand même un petit rôle de fond de teint poudre quand même, c'est pas tout simplement une poudre légère. Là j'ai l'impression qu'elle colore quand même mon teint, donc je vais pas trop en appliquer, mais franchement ça m'a l'air pas mal du tout. Je continuerai le test et je vous en reparlerai. Yes, j'ai pris un produit à sourcils. Alors les gars, la dernière fois j'avais pris ce produit à sourcils, donc pareil du site Beauty Bay de la marque Linda Alberg. J'avais très envie de tester ces produits à sourcils et je m'étais loupée dans la teinte, j'avais pris une teinte claire donc j'avais pas vraiment pu le tester. Et cette fois-ci je pense que c'est ma teinte. C'est le Almost Black, donc la teinte c'est presque noir. Donc c'est un crayon où vous avez la partie crayon de ce côté là, donc assez basique, un peu comme les Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills. La teinte m'a l'air vraiment pas mal pour moi, ça a l'air d'être un châtain pas trop marron. Et de l'autre côté en fait vous avez un liner de façon à pouvoir tracer des faux sourcils en fait. Je vais commencer à brosser mes sourcils avant d'appliquer le produit. Et donc bref, pour vous parler un petit peu de la suite des travaux, on a pas mal de travaux et notamment les salles de bain, parce que bon il y en a une voilà que je trouve passable, on va dire comme ça, mais franchement de toutes les maisons qu'on a visitées, c'était hyper difficile de trouver une maison avec une belle salle de bain ou une belle cuisine. Et pourtant il y a des maisons des fois qui étaient hyper récentes et c'était des carrelages qui faisaient à l'ancienne. Donc à chaque fois en fait qu'on visitait une maison, au départ on s'est dit bon, on va essayer de trouver une maison où il n'y a pas trop de travaux. Voilà, tu mets un peu plus de budget, mais tu dis au moins quand t'arrives tu t'installes, mis à part la peinture et tout, t'as pas trop de choses à faire. Mais c'est impossible, franchement c'est impossible, t'es obligé de te dire soit je vais refaire la cuisine, soit je vais refaire la salle de bain. Il y a toujours en fait un truc à faire. Et nous pour le coup la cuisine nous a beaucoup plu, elle est super belle, vous verrez. Je vous montrerai tout ça, sachant qu'il y a des petits trucs quand même que j'ai envie de changer, mais pas grand chose parce que moi je la trouve hyper jolie. Et par contre bah ça a pas loupé parce que les salles de bain elles étaient immondes. Elles étaient vraiment... C'est même pas une question de belle ou pas, c'est que c'était ancien, c'était pas du tout entretenu en fait. Clairement en termes de budget, les travaux de salle de bain c'est ce qui coûte le plus cher. Et voilà, en plus tu refais tout, tu refais la plomberie, vu que tu veux mettre tes meubles à un certain endroit, ta baignoire à un autre et tout, faut tout refaire. Donc la plomberie, les entrées, les sorties d'eau, l'électricité, et ça me rend ouf à chaque fois. Je dis mais ça finit quand? Et c'est tout un passage parce que pendant que le mec de la plomberie il est là, bah l'autre il peut pas le faire. En fait c'est pas genre tu fais tout d'un coup, c'est étape par étape, donc tu vois vraiment l'évolution. Et franchement j'ai trop hâte, vous verrez. Il y en a une qui est un petit peu... Bon je vais pas trop tout vous dévoiler pour le moment, mais voilà, vous savez que moi j'adore le marbre, donc clairement dans l'une il y aura des touches un petit peu marbrées, et il y en a une autre on s'est dit viens on fait un truc un peu cosy avec du bois et tout. Donc ce sera deux salles de bain avec deux univers complètement différents. Du coup j'utilise l'autre côté ici. J'aime beaucoup la teinte, franchement je suis contente.
La teinte elle est nickel. Une valeur sûre, le gel à sourcils Anastasia Beverly Hills. Et du coup vous le trouvez aussi sur le site de Beauty Bo. Vous le trouvez un petit peu partout Anastasia. Donc voilà, on enchaîne du coup avec le reste du teint. Je vais quand même mettre un petit peu de bronzer avant de passer aux yeux. Et en bronzer, j'avais très envie de tester les bronzers de chez Beauty Bay. Ils ont sorti des bronzers. J'aime bien le packaging avec le B, on voit la couleur du bronzer à travers. Donc moi j'ai pris la teinte caramel. But je pense que je me suis un peu foirée les gars. Ça m'a l'air très orange, très caramel en fait. On va tenter. J'en ai peut-être pris un peu trop légèrement du coup. Et c'est marrant parce que dès lors où tu commences à... Bon, ça fait longtemps qu'on habite ensemble, etc. Mais là, la première chose que les gens ont dite dès qu'on a annoncé la maison et tout, c'est ah bah du coup bientôt les enfants. Pourquoi Pourquoi c'est genre c'est une suite logique quand t'as une maison? Pourquoi les gens ils ont pas dit ah mais du coup un petit chien tout de suite les enfants? Non, I'm not ready, ok? Je sais que c'est horrible ce que je vais dire, mais franchement c'est le cas, on va pas se voiler la face. Je sais que c'est la mode sur les réseaux sociaux, d'accord? Je suis tombée sur la vidéo d'une nana, je connais pas du tout, je crois que c'était une Australienne ou j'en sais rien. Et elle dit yeah, genre elle disait qu'elle était enceinte, et à un moment elle l'a dit, je sais même pas si elle s'est rendue compte de ce qu'elle a dit, mais elle a dit vu que c'est très tendance sur Instagram. Et je me suis dit mais elle se rend compte en fait, j'espère vraiment qu'elle a pas fait un enfant parce que c'est la mode de poster des enfants de femmes enceintes, avec ton bébé, de tout le procédé. Chacun en pense ce qu'il veut. Hein. Moi, vous me connaissez, je pense qu'il y a des choses, franchement, qui méritent d'être gardées pour toi, quoi. Enfin, tu vois, c'est des moments de ta vie. Il y a des fois, je vois des trucs passer, je me dis, ah ouais, c'est limite si on voit pas la vache qui rit de la meuf quand elle est en train d'accoucher, quoi. Je me dis, s'il y a des gens qui le partagent, c'est qu'il y a des spectateurs, tu vois. Donc... y a pas de souci, mais franchement, moi je vous le dis, hein, je pourrais pas partager ces choses-là, quoi. Enfin, si un jour j'ai des enfants, voilà, bien sûr, je continuerai de partager un maximum avec vous. Vous faites partie de ma vie. Enfin, je veux dire, je partage tout au quotidien, mais il y a des trucs. Enfin, c'est un moment pour toi, ton mec. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai une toute autre vision de certaines choses, donc voilà. Après, je sais que vous êtes nombreux à penser un peu comme moi, mais des fois, je vois des trucs passer et c'est limite, je me dis, je trouve ça un peu triste en fait. Je me dis, punaise, ce moment-là, tu vois, c'était ton moment. Enfin, c'était ton moment à toi et c'est vrai que ouais. Donc bref, je reviens à mes moutons. Même si c'est la mode pour certains de poster sur les réseaux sociaux, non, moi c'est pas du tout d'actualité, hein, je vous le dis. Déjà, j'arrive à peine à avoir le temps d'aller faire pipi. Je vois vraiment pas comment je pourrais m'en sortir avec un enfant là. Franchement, un enfant quand il arrive, ça devient toute ta vie. C'est pas genre tu le fais passer après des trucs. C'est ta priorité. Il passe avant tout. Donc non, là actuellement, it's not possible. Sachant qu'on a d'autres petits trucs qui sont en préparation. Non, et je pense que chaque chose en son temps, et je pense que le jour où tu décides d'avoir des enfants, c'est que... Enfin, tu sens que c'est le moment, quoi. Et donc, je sais pas, je comprends pas les gens quand ils te disent ça, ah bah bientôt les enfants. Je trouve ça limite, c'est pas méchant, hein, mais je trouve que c'est quand même un peu déplacé de dire ça à quelqu'un. En plus, tu sais pas si la personne, est-ce qu'elle peut avoir des enfants? T'imagines, tu dis ça à quelqu'un qui essaie déjà d'avoir des enfants depuis des années. Enfin, il y a des choses, c'est comme quand tu dis à quelqu'un, ah, t'es enceinte, juste parce qu'elle a pris du poids, tu vois, tu te dis, putain, je viens de faire une... Enfin, il y a des choses, je trouve que c'est déplacé, quoi, tu vois. Et même si je sais que c'est pas dit méchamment, hein, c'est limite automatique, ça paraît naturel chez beaucoup. Mais ouais, non, donc je vous dis, commencez pas à me mettre ça en commentaire. Pas d'enfant avant le mariage. Ça se fait pas. Maison, enfant. Ah oui, ouais. Attends, il y a le mariage. Ça, c'est encore une autre logique, ouais. Ouais, je te jure. Pas d'enfants. Ça, c'est encore un autre débat. Les gens qui disent qu'il faut faire des enfants après le mariage, genre quand t'es marié, là, tu peux avoir, c'est limite, tu dois avoir des enfants. Et t'en as d'autres qui préfèrent que leurs enfants soient présents pour leur mariage. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs, vous pensez quoi, vous? Est-ce que vous préférez vous marier et après avoir des enfants, ou vous préférez avoir des enfants une fois que vous êtes marié et ça vous ferait kiffer d'avoir vos enfants là pour votre mariage, ou votre premier enfant en tout cas, enfin bref, c'est tout un débat. Clairement pas la poudre avec laquelle vous allez faire du contouring, nope. Le but avec le contouring, c'est d'utiliser des teintes les plus taupes, froides possibles, de façon à comme créer des ombres, les rendre réelles, hein. Donc si vous utilisez des trucs qui sont trop orange, ça va pas donner un effet d'ombre, ça va pas du tout créer un contouring, c'est pas réaliste. Donc voilà, mais par contre la teinte caramel pour réchauffer le teint, je la trouve vraiment pas mal. Là, ça m'a donné bonne mine en fait, ça a ravivé mon teint, mais clairement je ferai pas de contouring avec cette teinte là. Alors j'ai deux blushs de la marque Beauty Bay à vous montrer dans cette vidéo. Donc c'est le même packaging, hein. Ils ont sorti leur blush, donc ça
c'est la teinte Blossom, je la trouvais hyper jolie, corail, du coup avec des reflets dorés, et j'en ai pris un mat, c'est le coral cette fois-ci, c'est un joli corail, mais qui est complètement mat. Il y a ces deux là que je trouvais vraiment très très beau et pas cher du tout. Et du coup il y a également une palette de blush qui franchement me faisait de l'œil, c'est la palette de la marque Révolution XX Ecstasy Cream Blush Palette Highly Pigmented Excessively Indulgent Cream Blush. En gros ce sont des blushs qui vont être, ce sont des blushs crème en fait, qui vont être très très pigmentés et qui vont s'appliquer de façon hyper facile sur tous les types de peau. Sachant qu'il y a des teintes quand même qui font très highlighter, hein, peut-être pour les peaux claires à la limite. Donc voilà, je sais pas laquelle tester. Oh, ouh, j'ai à peine plongé le doigt, ça m'a l'air hyper crémeux, c'est un truc de ouf. J'aime bien cette petite couleur un peu orangée, satinée. Donc voilà, je vais essayer dans un premier temps. Est-ce que j'essaye avec les doigts? Ok, j'essaye avec les doigts. Tu sais, je me réponds, c'est bien ça, hein, c'est pratique, je fais les questions-réponses moi-même. Je vais essayer avec le doigt et on va voir ce que ça va donner. Bon, clairement, it is an highlighter for me, ok? C'est pas du tout un blush pour moi, ça fait plutôt highlighter. Hein. Et c'est même pas une question de couleur de peau, c'est que, en fait, la transparence, c'est pas assez, y a pas assez de pigment pour que ça te donne un résultat opaque, là. C'est pour moi, même sur une peau très claire, en fait, ça donnera pas un blush, ça donnera un highlighter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, moi j'aurais quand même mis palette highlighter blush, parce que il y a des teintes, ça fera, c'est pas assez pigmenté, pas assez riche en pigment pour que ça colore en fait la joue. Donc je vais prendre celle-ci, celle du milieu. Là ça m'a l'air déjà un peu plus intense et on va voir ce que ça va donner. Là oui, vous voyez, là on voit une couleur quand même, il y a assez de pigment pour que ça colore ta joue. Ça va, c'est pas mal. Ça s'applique assez facilement. C'est assez liquide en fait pour que ça fasse pas bouger la matière que t'as en dessous. Donc ça c'est top. Mais bon, c'est un petit peu dommage parce que du coup, je pense que j'utiliserai pas la palette au complet. Une troisième couche. Alors, en termes de excessively pigmented, on passera parce que c'est clairement pas excessively pigmented. Mais c'est, voilà, c'est pigmenté. C'est pigmenté quoi. C'est après, il faut que tu y retournes. Ça marque pas mes pores, donc ça c'est... Non, franchement, c'est pas mal. Du coup, pour l'autre côté, je vais venir prendre le blush Blossom de chez Beauty Bay. Je suis trop contente. Il y a une livraison West Wing là qui est en cours. Ça prend forme. Je suis dégoûtée parce qu'il y a pas mal de vols. Hein. Franchement, en ce moment, au niveau des colis, il y a pas mal de vols. J'ai aussi eu un problème comme quoi Colissimo, un colis a été mis dans ma... Il est super beau. Oh, j'adore. Est-ce que vous voyez le glow que ça fait? Il est trop beau ce blush. Franchement, il est trop joli. Trop joli. Il est trop beau. Je suis en kiff total là. J'ai quand même envie de rajouter un petit peu de celui-ci de l'autre côté. Donc c'est ce que je vais faire. Ça donne vraiment un effet... vous voyez, un effet un peu mouillé. C'est hyper joli. J'aime beaucoup celui-ci. J'aimerais bien l'avoir en individuel, celui-là, s'il vous plaît, XX Révolution. J'aime trop. Franchement, il s'applique facilement. Le glow, il est super joli. La teinte, elle est super belle. Je l'aime vraiment beaucoup, ce petit produit. J'ai presque envie de vous dire de vous prendre la palette juste pour celui-ci, mais just saying. Je vais, dans un premier temps, appliquer une base sur mes deux paupières. Donc, celle-ci, c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, je l'applique vraiment jusqu'au sourcil. Ça permet aussi de cacher tous les petits vaisseaux que vous avez au niveau des yeux. Ça dépend des teintes que vous prenez. C'est vrai que celle de chez Anastasia, elle est quand même très claire. C'est dommage qu'elle fasse pas plus de teintes. Aujourd'hui, je vais utiliser la palette Bright de chez Beauty Bay. Les 16 couleurs qui sont hyper jolies. Et ce que j'aime particulièrement dans ces palettes, là, les Bright, c'est que vous avez quand même les couleurs nécessaires pour réaliser des make-up, on va dire, assez nude. Vous avez la combinaison du noir, du marron, du beige et du blanc. Juste ici, je trouve que ça, c'est super bien fait. Et après, vous avez une petite combinaison assez fun de couleurs. Vous voulez une palette avec plein de couleurs pour vous éclater, apprendre à vous maquiller, etc. Franchement, elle est très belle. Vous avez pas mal de déclinaisons à chaque fois de teintes. Là, vous avez plein de violets, plein de bleus, plusieurs verts, plusieurs jaunes, plusieurs rouges. Du coup, vous pouvez faire des cut crease, des dégradés de dingue parce que vous avez vraiment beaucoup de degrés de teintes. On va dire ça comme ça. Et vous avez du coup la ligne basique ici avec blanc, beige clair, beige un peu plus foncé, marron, gris, gris foncé, noir. Franchement, je la trouve très intéressante cette palette, surtout si vous commencez une collection, etc. Je commence par appliquer la couleur Nothing Else. Vous voyez comme c'est pigmenté quand même, on le voit sur le pinceau. La couleur sous mon sourcil pour matifier et illuminer et faciliter du coup après les autres fards, enfin les aider à bien s'estomper, et ça évite aussi que la couleur ne file dans le fil de l'œil. Je fais pareil de ce côté là, comme ça c'est fait. Ensuite je prends la couleur Cosmopolitain, le joli petit rose qui est juste ici, et je vais venir le déposer au niveau du creux de paupière
paupières, mais juste au coin interne. Donc là je vais dégrader juste au niveau du coin interne. C'est quoi vos palettes préférées en ce moment? Votre palette préférée, c'est laquelle que vous utilisez souvent en ce moment? Est-ce que vous êtes en mode couleur? Vu qu'on porte le masque et tout, c'est vrai qu'on mise beaucoup sur les yeux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais hyper curieuse de savoir c'est quoi votre palette du moment. Ensuite je vais venir prendre un pinceau un peu plus fin. Je vais venir intensifier avec la couleur Make Them Wings. C'est un rose un tout petit peu plus foncé. Je vais le mettre un tout petit peu plus dans le creux. C'est pas très grave, si vous avez repassé sur le plus clair, vous pouvez tout simplement le reprendre ou même prendre un tout petit peu plus clair, le tutu par exemple, et vous redégradez ici. Et je reprends le plus foncé et je reviens le mettre ici. Ensuite je prends un pinceau vraiment plus fin cette fois-ci et je vais venir prendre la couleur Grape Escape. Et je vais la placer vraiment au niveau de mon creux, mais de façon à ce que quand j'ai l'œil ouvert, qu'on la voit quand même. Et comme vous le voyez, je l'applique, mais je dégrade en même temps. Et une fois que j'ai fait ça, je prends un pinceau encore plus fin et là je viens prendre la couleur Drama Queen, qui est un violet un peu aubergine, un violet plus foncé. Et là je vais être plus précise, juste pour estomper. Un pinceau où j'ai pas de matière dessus, hein. On va faire comme une fin d'arc-en-ciel, on estompe juste là. Je viens restomper ici, je vais venir donner un petit coup de propre quand même juste ici. Vous pouvez même utiliser un coton-tige avec du démaquillant. Et une fois que j'ai appliqué du coup du primer, je viens repoudrer par-dessus juste pour matifier. Et voilà où on en est. Au niveau de ce côté là, je vais faire quelque chose d'assez nude, donc je vais utiliser du noir, du marron, vraiment pour rester dans le glam neutre. Donc je viens prendre le noir et je vais comme tracer un trait de liner comme ça, et ensuite je vais venir épaissir le trait à ce niveau là. Je sais pas si vous le voyez, mais il est super intense le noir. Et une fois que je l'ai épaissi, je reprends un petit pinceau précision avec la couleur marron et je vais venir dégrader le noir. Je reprends le noir et je viens le réintensifier uniquement au niveau du ras de cils. Et je reprends le marron pour redégrader un petit peu. Après c'est sans fin, hein, mais si vous voulez, vous pouvez reprendre un pinceau et prendre le beige le plus foncé, donc le Bare Necessity, pour dégrader le marron cette fois-ci. En fait, plus tu dégrades et plus c'est joli, plus c'est subtil en fait. Tada! Franchement je trouve que c'est hyper joli. J'ai pas envie de rajouter de fard irisé, je trouve que ce look mat il est super beau. Je vais juste peut-être réintensifier un peu le marron et je vais revenir un petit peu avec le noir. Je fais la même chose de l'autre côté. Tada! Alors pour être honnête avec vous, franchement au début j'allais mettre quelque chose au niveau de mon ras de cils. Et en fait j'aime bien quand tout est étiré vers le haut comme ça, donc je vais laisser ça, je vais directement passer aux faux cils. Alors du coup en termes de faux cils, j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris de chez Révolution, donc qui se présente comme ceci, que je trouve vraiment trop beau. Mais il y en a aussi de chez Doll Beauty, je dois bien avouer qu'il y a ceux-là, là, ceux du milieu, je vais l'enlever parce que sinon vous avez le reflet. Ceux du milieu que je trouve vraiment magnifiques, ceux-là. Franchement ils sont tous beaux. Tada! J'adore, je les trouve vraiment très jolis. Donc je vais quand même appliquer un petit peu de liner noir en dessous de façon à mélanger mes propres cils, ma ligne en fait avec la ligne des faux cils, et pour intensifier un petit peu le tout. Ce sont des crayons rétractables. Franchement, je les connais pas vraiment encore. Là, on a un nude, ça m'a l'air assez gras. Un joli nude qui d'ailleurs n'est pas trop nude. Je sais pas si vous le verrez, c'est quand même un nude assez pêche qui fait naturel en fait, qui fait vraiment couleur de peau. Et je pleure comme toujours. En tout cas ils sont bien gras, donc ça c'est top. J'ai essayé de les enlever avec ma lingette et franchement ils sont vraiment tenaces, donc ça m'a l'air bien waterproof. Donc bon, on verra bien. Pour les lèvres j'ai des crayons de chez Beauty Bay, donc je vais faire le contour avec les rouges à lèvres que j'avais trop hâte de tester. Ce sont ceux-là de chez NYX Cosmetics. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ils ont sorti ces produits là qui sont censés être des gloss mais qui vont tenir un max. Donc en fait vous mettez la première couleur qui est comme un rouge à lèvres liquide mat, mais c'est légèrement collant en fait. J'ai essayé sur ma main, c'est légèrement collant, c'est assez étrange. Et ensuite par dessus tu viens mettre le gloss, comme si en fait la base, au début je me suis dit tiens ça ressemble quand même un petit peu au rouge à lèvres Super Stay, je sais pas si vous vous souvenez, de chez Maybelline, ils avaient un concept un peu comme ça, et en fait c'est pas du tout pareil. J'ai l'impression que ce rouge à lèvres là il va vraiment coller le gloss, et du coup c'est assez marrant. Donc on va tester ça. Ils ont sorti plein de teintes, je les ai pas toutes mais ils ont énormément de teintes, et j'ai vu que sur le site de Beauty Bay il y en avait plein en rupture de stock. Ça a l'air d'être quand même des petites merveilles. Donc voilà, on va tester ça aujourd'hui en teinte 01. C'est marrant, c'est pas comme une texture de liquide mat en fait. C'est un peu visqueux. Je sens que ça commence à sécher. En tout cas ça s'applique super bien, c'est hyper homogène. Vous voyez, ça colle. C'est marrant, ça colle. En tout cas la teinte elle est super jolie. Ça y est là. Vous voyez mes lèvres elles se collent. Ensuite appliquer le gloss par dessus. C'est marrant. Je l'ai mal appliqué.
En fait, je l'ai appliqué comme un rouge à lèvres normal et je pensais que ça se mélangerait avec le gloss, mais pas du tout en fait. Vous voyez, j'ai toujours les démarcations crayon à lèvres, rouge à lèvres, en fait ça se mélange pas du tout. Donc quand vous l'appliquez, faites attention de vraiment l'appliquer de manière homogène avant qu'il ne se fixe. C'est vraiment marrant comme formule. En tout cas, l'effet glossy, il est vraiment glossy. Mais écoutez, pour le moment, c'est vraiment confortable. J'ai compris en fait le principe. En général, quand tu mets un rouge à lèvres et que tu mets un gloss par-dessus, le gloss va se mélanger au rouge à lèvres, ce qui fait que la durée, la tenue du rouge à lèvres va quand même être moins, il va être moins tenace. Là, le truc, c'est que tu mets une espèce de couche qui du coup va se fixer à ta bouche. Tu vas mettre le gloss par-dessus et en fait, la couleur d'en dessous ne va pas du tout bouger, ce qui va faire que ça va pas migrer et c'est ce qui fait que le gloss va rester plus longtemps. Je sais pas si vous avez suivi le truc. You know what I mean? Hyper intelligent d'avoir fait ça. Parce que c'est vrai que quand tu mets un gloss sur un rouge à lèvres, tu réduis la tenue en fait finalement de ton rouge à lèvres, parce qu'un gloss ça tient pas très longtemps. Mais là en fait ça va pas bouger. Donc limite, je pense que c'est le gloss qui est par-dessus qui va commencer à se faire la malle, mais c'est pas très grave, ton rouge à lèvres sera encore là à la base, du coup faudra juste remettre du gloss. Pas mal Nix, pas mal. Donc voilà pour le résultat final avec uniquement des produits vendus sur le site de Beauty Bay et uniquement quasiment des nouveautés. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas j'ai aussi pris des faux ongles que je vais appliquer juste après parce qu'il faut que j'aille manger. J'essaierai de vous incorporer une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne, mais je suis devenue adepte de ce genre d'ongles. Franchement c'est hyper facile à poser, mais j'ai beaucoup aimé en fait les motifs ici, le noir, le nude, la paillette, je trouve ça hyper joli et vraiment des ongles tout simples comme une French manucure, donc c'est de la marque Sozu. Donc voilà, hâte de tester ça. Apparemment ils disent que c'est un fini comme en salon en quelques secondes, donc je testerai. Grosso modo franchement je suis assez contente de tous les produits que j'ai appliqués aujourd'hui. Peut-être mis à part le concealer, il faut que je continue le test et je vous en reparlerai, mais j'ai l'impression qu'il commence déjà un petit peu à bouger et pour moi qui est le contour des yeux quand même assez déshydraté, plutôt sec, déshydraté, je trouve que ça marque un petit peu. Vous savez, moi je suis hyper picky en termes de concealer, faut vraiment, moi j'ai un contour des yeux hyper chiant, donc je suis vraiment chiante avec les concealers. Je pense que si vous n'avez pas vraiment de soucis de déshydratation etc, vous allez beaucoup l'aimer. Si comme moi vous avez un contour des yeux déshydraté ou si vous avez un contour des yeux mature avec des ridules, des rides etc, je suis pas sûre qu'il vous plaise, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous le testez, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais franchement je suis hyper contente du fond de teint, il est super beau. Je pense que vraiment ça peut être un très bon concurrent, un très bon premier fond de teint pour l'année 2021 et franchement j'ai l'impression que c'est une version améliorée de celui-ci en fait, et vu que j'ai adoré celui-là, si vous avez adoré celui-ci vous allez surkiffer celui-ci. Donc voilà, je continue le test des autres produits mais je vous en reparlerai. Produit à sourcils, j'adore, franchement elle a fait du good job. Produit NYX, franchement je trouve que c'est hyper intelligent, donc à voir ce que ça va donner. Après avec le masque etc, clairement vous avez du gloss, hein, ça va, c'est pas un gloss sans transfert en fait, vu que maintenant on cache la partie inférieure du visage, autant s'éclater avec les yeux et je trouve que c'est quand même hyper joli, ça reste neutre mais avec la petite touche colorée, donc voilà, moi j'aime beaucoup. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous voulez en ce moment, sachant que les vidéos sur le déménagement et tout arrivent très bientôt, c'est en cours, je commence à filmer, j'ai trop hâte de partager tout ça avec vous et merci encore franchement parce que c'est grâce à vous que je réalise ce rêve. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton rouge qui est sous la vidéo parce que c'est facile, c'est gratuit, et ça fait plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous en mets une autre juste là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.